Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Ils sont venus soutenir leur club, Sa Majesté Sangabalende, ici au stade Kibasa Maliba. L'équipe jouait les Salésiens de Don Bosco. Malheureusement, c'est un score de 0-0 qui a sanctionné cette rencontre. Cet appui a été salué par les coachs Cédric de Sang et Or. Le voir comme ça me fait aussi plaisir, ça me donne aussi le courage. Quoi, en fait? Bon, des bons moments, des moments passés avec nos anciens dirigeants, le Kassanji et les autres. Donc, ça me fait rêver aussi, peut-être nous pouvons encore le revoir. Une prestation à la hauteur. Malheureusement, le score des 0-0 attriste les coachs Cédric qui voulaient à tout prix gagner le match pour essayer un tout petit peu de se relancer au classement. Il promet toutefois de bien travailler pour que les déchets constatés aujourd'hui face à Don Bosco soient complètement réparés. Aujourd'hui, on n'était pas du tout à la hauteur. On était moyenne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à vos attaquants? Parce que vous avez eu quand même des situations qui malheureusement n'ont pas fini de filer. Bon, deux fois, j'ai toujours insisté sur la concentration. Parce qu'avant de concrétiser une action, il faut être toujours concentré. Deux fois, il y a manque de concentration. C'est pourquoi vous voyez ce qu'on est en train de rater deux fois de but. Je vais créer encore de travail sur ça et parler sur ça aux séances d'entraînement. Lorsqu'on ne sait pas gagner le match, il faut faire un effort pour ne pas le perdre. C'est ce que le coach Pamphile Miayo Kazembe a fait aujourd'hui avec une occasion en or ratée, manquée par son joueur Pouloulou qui était à deux doigts de scorer. Malheureusement, il a fait un contrôle des trop, plus des regrets pour le coach Pamphile. Ouais, un tout petit peu parce que la passe était bonne. Et le contrôle était aussi bon face au but. Et en plus, à son bon pied, il pouvait juste enchaîner. C'est ce que je venais de répondre là, c'est par rapport au choix. Parce que dans le choix, quand tu orientes le ballon comme ça, tu lèves la tête et tu enroules directement. Tu obtiens un but, mais bon. Il a préféré toucher encore le ballon, dribbler encore, ce qui n'a pas été un bon choix. Le débrief en 2 minutes. J'invite Naïssa Moukebo, consoeur à HK Radio et Télévision. Elle va nous faire son débrief sur le match d'aujourd'hui. Bonjour Naïs. Bonjour Florence. Comment vous avez trouvé le match? Un match qui a été à égalité entre Don Bosco et Sangabalende. Déjà, lors de la première mi-temps, c'était un match très équilibré, surtout que Don Bosco a eu des occasions. Malheureusement, la concrétisation n'était pas à la hauteur. Et du côté Sangabalende également. Et puis, c'est en deuxième chapitre que j'ai beaucoup aimé ce duel. Sangabalende qui a vraiment donné le pour arriver. Malheureusement, le chemin défilé n'était pas au rendez-vous, tout comme... Trop de ratés à côté à Don Bosco, surtout l'occasion nette de Pouloulou. De Pouloulou, en tout cas, dommage. Hein? C'était un but, ça? C'était un but, mais bon, ça arrive. La chance n'a pas été du côté à Don Bosco, mais ce qui est vrai sur l'ensemble, Don Bosco s'est procuré plusieurs occasions. Je sais pas, des occasions nettes en plus. Oui, je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans l'équipe des Pamphile Miayo. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas au juste, parce qu'on ne peut pas faire 90 minutes, on se procure des occasions, mais pour les concrétiser, c'est tout un problème. Mais par contre, Sangabalende, pour moi, aujourd'hui, n'était pas du tout à la hauteur, parce que j'ai quand même suivi quelques matchs de Sangabalende, voir les matchs contre Mazembe, c'était Sangabalende qui nous a fait rêver. Mais par contre, le Sangabalende qu'on a vu aujourd'hui, en tout cas, c'est une équipe qui n'était pas du tout engagée, malgré la présence des fanatiques. Certes, Sangabalende a aussi trouvé des occasions. Dommage, hein? C'est un match nul, des 0 buts partout. Merci Nice. Merci Florence. Alenga qui va faire également son analyse par rapport au match d'aujourd'hui. Bonjour Guy. Bonjour Florence. Un match nul de 0-0, belle entrée en la matière de Sangabalende. Après 45 minutes presque équilibré. C'est en deuxième période qu'on a eu plus de spectacles dans ce match. Bien sûr, hein, c'est une rencontre vraiment alléchante qui a opposé deux belles équipes. J'ai beaucoup aimé toutes les deux équipes dans la prestation notamment. Je vous ai suivi tout à l'heure, vous avez notamment relevé le fait que l'adresse ou la finition devant le but a manqué de part et d'autre.
On a vu beaucoup d'occasions, Jonathan Losso du côté à Sangaba Lende, même Kabea, défenseur. Hein. Ouais. Il y a eu une action où il a mis pratiquement la défense de Don Bosco dans le vent. Et malheureusement, le dernier geste a manqué. Mais pour Don Bosco, on a vu la dernière occasion. C'est vrai que c'était dans un petit cafouillage. Mais bon, les buts, malheureusement, n'a pas franchi la ligne de but. Et donc, 0 but partout. Mais tout ce qui a manqué, ce sont les buts. Mais sinon, personnellement, j'ai aimé les jeux sur le plan technique, tactique. C'est deux belles équipes que j'ai vues cet après-midi. Triste réalité aussi pour Sangaba Lende qui a marqué un but par l'entremise de Kabea, son capitaine. Justement, je pense malheureusement invalidé pour position litigieuse. Ça va de le dire. Malheureusement pour la RDC, malheureusement pour l'Afrique, il n'y a pas de VAR. Ça veut dire il y a certaines actions qui nécessitent d'être revues. Voilà, revues parce que vous savez, en des fractions de secondes, si l'arbitre doit décider, c'est pas toujours facile. À un moment donné, c'est un humain, l'imperfection, il est humaine. Et donc, il était mieux qu'on puisse revoir encore cette action, mais à mon avis, j'ai trouvé que c'était un but de Sangaba Lende, malheureusement invalidé. Et donc, ces deux équipes se séparent sur ces matchs nuls. Et Don Bosco, qui garde la 4e place, mais il y a quand même des équipes qui viennent en vitesse. Hein. Blessing qui est en train de des points perdus, en tout cas. Des points perdus. Il y a des équipes comme Tanganyika qui montent en puissance. Donc là, je pense qu'ils passent à 36 points. Alors que Tanganyika et Blessing sont déjà à 30 points. Et donc, deux faux pas feront que Don Bosco puisse perdre cette 4e place qui est synonyme de qualification pour l'étape des playoffs. Et Sangaba Lende avec ses fans, c'est incroyable quand même ça. J'ai beaucoup aimé. C'est incroyable. Et d'ailleurs, quand j'ai regardé... Et puis, malgré les coups de sifflet final, ils ont continué à chanter. J'étais curieuse à un moment donné. Je me suis replongée en train de chanter, même si je ne comprenais rien du tout. Florence, ça c'est un dixième de l'ambiance. Ces chansons que tu as écoutées là, si c'est à Chikisha ou à Kachalabonzola, tu as même la chair d'épaule. D'ailleurs, j'ai regardé ce match avec le coach Criso. Il s'est rappelé de beaucoup de choses, hein, parce que lui, il a joué à Assis. Comme le coach Cédric. Il a pensé au président Ngoï Kassange. Bien sûr, hein, et donc c'est de belles chansons. Nous avons besoin de ce genre de public qui vient pour appuyer son équipe du début à la fin. Malgré le score de 0-0, ils sont restés chanter jusqu'à la fin. Ils ont chanté jusqu'à la fin et puis ils sont partis sans casse. Et donc c'est comme ça que nous voulons. Hein. Si on peut quitter calmement le stade Kibassa Mariba. Sans insulte. Ça nous arrange. Merci beaucoup, Guy. Merci à vous, Florence. C'est donc un score de 0-0 qui n'arrange les affaires de personne. Ces deux équipes se sont donc séparées ici au stade Kibassa Maliba. Je rappelle, c'était donc Sa Majesté Sangaba Lende qui recevait l'équipe de Don Bosco de Pamphile Miayo, Kazembe. Florence Zaina pour Z-Média.